le cadre merveilleux de Rio de Janeiro que se réalise l'exposition commémorative du 11e Congrès international routier, où des personnalités techniques et scientifiques venues du monde entier se sont rassemblées. Le président Juscelino Kubitschek assiste à la cérémonie d'ouverture. Il est reçu solennellement à l'entrée de l'exposition qu'il vient inaugurer. Son Excellence, accompagné des autorités et des invités, se dirige vers la tribune pour entendre l'ingénieur André Rumpler, président du 11e Congrès routier. Dans le discours qu'il fait devant les congressistes, les invités et le peuple, le chef du gouvernement brésilien brosse un tableau complet du programme envisagé dans le secteur routier, insistant particulièrement sur la construction de la route Belém-Brasilia. Dans le pavillon de la Rodobras, devant la maquette monumentale du Ponte do Estreito, en construction sur le fleuve Tocantins, à la limite des États de Goiás et Maranhão, le président de la République écoute les déclarations du docteur Valdir Buide, affirmant que la route Belém-Brasilia sera complètement achevée le 31 janvier 1960. La personnalité de l'ingénieur Bernardo Saillant est évoquée par les exposants. Héros moderne, symbole du courage des pionniers, il est l'objet d'hommages mérités. L'exposition routière est complétée par de nombreux documents, maquettes et graphiques, aux côtés des types les plus modernes de machines utilisées pour la construction des routes brésiliennes. Les machines de fabrication nationale éveillent le plus vif intérêt chez les techniciens et le public en général. De gigantesques tuyaux sont utilisés comme conduite pour la route de Belém à Brasilia. Le département national routier fait une démonstration des plus impressionnants ouvrages en projet, soulignant que ce travail gigantesque triplera le système routier du pays. Construction de plus de 10 000 km de routes, revêtement de plus de 3 000 km de routes de première classe, amélioration de 1900 km de routes existantes, tout ceci sans parler de la construction de la route Belém-Brasilia à la charge de la Rodobras. La Commission brésilienne de tourisme, à l'intérieur de l'exposition, oriente les nombreux visiteurs étrangers avides de connaître notre pays. Parmi les personnalités marquantes qui visitèrent l'exposition, signalons Monsieur l'ambassadeur Assis Chateaubriand. Dans le pavillon construit par la superintendance du projet de valorisation économique de l'Amazone, se réalise l'inauguration officielle de Rodobras. La veuve et les enfants de l'ingénieur Bernardo Saillant sont présents. Le Ponte do Estreito sur le Tocantins est l'objet d'une grande curiosité. Monsieur le docteur Valdir Buide donne des éclaircissements aux sénateurs, aux députés et aux gouverneurs du Maranhão. L'image de la jungle de l'Amazone et celle de l'œuvre gigantesque réalisée là enthousiasment les visiteurs. Le sénateur Lameira Bittencourt, ainsi que les hautes autorités, parcourent le pavillon
et rencontre l'ingénieur Valdir Lins, directeur de la Rodobras, un des constructeurs de la route Bernardo-Saillant, ainsi que l'assesseur du président de la République, secteur routier, le colonel Lino Romualdo Teixeira, et le gouverneur du Maranhão, qui se montrent profondément intéressés par les explications de M. Valdir Bouit. Le docteur Valdir Lins, successeur de Bernardo Saillant pour la construction de Brasilia Belém, s'entretient avec la veuve et les enfants de ce grand Brésilien. Les ingénieurs et techniciens présents au congrès routier reçoivent les hommages de la superintendance de la valorisation de l'Amazone et de la Rodobras au cours d'un banquet réalisé à la pergola du Copacabana Palace. La réunion se passe dans une atmosphère de grande cordialité, favorable aux étroits contacts entre personnalités des diverses parties du monde. Le docteur Valdir Bouit montre dans son discours la signification de la conférence et invite les personnes présentes à visiter les ouvrages en cours de construction de la route Bernardo-Saillant, considérée comme la plus grande œuvre technique de ces derniers temps. Dans son discours, le délégué de Cuba, en saluant les Brésiliens, exalte notre technique et nous remercie. Un toast au président de la République, porté par le général Flávio dos Santos, chef de la délégation portugaise. Passons maintenant à la réalité, nous survolons l'important ouvrage routier du Estreito, à la limite des États de Goiás et Maranhão. Des délégués russes, roumains, tchèques, bulgares, polonais, accompagnés par les directeurs de Rodobras, messieurs Valdir Lins et Gasparino Silva, descendent de la vallée du Tocantins, où ils sont reçus par l'ingénieur Gilberto Salgueiro, responsable de la construction du Ponte do Estreito. Il est nécessaire de protéger des rayons brûlants du soleil tropical ces Européens des régions froides. Le Ponte do Estreito, visité en plein travail de rythme accéléré, enthousiasme les visiteurs qui parcourent longuement les ouvrages, observant la technique et l'habileté des ouvriers brésiliens. Le Tocantins, avec ses eaux transparentes et paisibles, enfermées entre ses rochers, a ici une profondeur de 45 mètres. En vol, nous admirons la vaste étendue de la forêt, coupée verticalement par la route Brasilia-Belém, œuvre monumentale du siècle et de cette génération. Sur le terrain d'atterrissage du kilomètre 92, les visiteurs sont reçus chaleureusement par le docteur Valdir Bouit. Parmi les personnalités présentes se trouve le ministre des Communications de l'Union soviétique, M. Veselod Federov. À terre, surpris d'abord, puis émerveillés, les visiteurs sont emmenés en jeep à l'endroit où le travail d'aplanissement atteint d'énormes proportions. Le nivellement ici fut de plus de 70 mètres.
C'est avec un réel plaisir que le groupe des congressistes se déplace à pied ou en jeep, éprouvant la grandeur de la jungle brésilienne. Nous constatons que généreusement la forêt participe, sous la forme de planches et de poutres de plus de 18 mètres, à la construction des ponts de la route mystérieuse de cette Amazone fascinante, vaincue aujourd'hui par la route Bernardo Saillant et intégrée ainsi dans la vie sociale et économique du Brésil. Les bruits et la vision des machines modernes de tout type qui travaillent à l'aplanissement et au revêtement du sol surprennent. De véritables monstres d'acier et de caoutchouc sont venus à grand sacrifice pour compléter l'œuvre de l'homme qui fait ses premiers pas dans la jungle. Cette présence mécanique d'une si grande puissance surprend les visiteurs. Motorscrapers gigantesques, les meilleures machines du monde travaillent pour achever cette œuvre indispensable à l'avenir de notre pays. Les techniciens étrangers ont senti là l'inébranlable détermination du Brésil d'occuper et de valoriser de fait l'Ileia Amazonica, l'énorme jungle de l'Amazone, renforçant du même coup dans cette vaste contrée la souveraineté nationale. Des troncs gigantesques et séculaires sont abattus. La plus grande forêt vierge du monde est vaincue. Le Brésil de la génération actuelle prouve que ses fils sont à la hauteur de l'immense héritage de terre qu'ils ont reçu et sont dignes des responsabilités considérables qui leur ont été confiées pour le préserver dans l'avenir.